SCOR est une société de réassurance. La réassurance, c'est tous les grands risques sur Terre, les tsunamis, les tremblements de terre, les grandes inondations, les pandémies dans le domaine de la vie. Et donc les assureurs se réassurent auprès des réassureurs parce qu'ils ne peuvent pas avoir la capacité de prendre à leur charge ces grands événements historiques. Une entreprise performante est celle qui arrive à assumer toutes ses responsabilités vis-à-vis de toutes les parties prenantes de l'entreprise. D'abord ses clients, mais bien entendu son personnel, ses collaborateurs, mais également ses actionnaires. Tout ceci, c'est ce qu'on appelle les parties prenantes directes. Mais au-delà de ça, il faut aussi assumer ses responsabilités vis-à-vis de l'environnement, le respect de la nature, vis-à-vis, bien entendu, de la cité, on est inséré dans une cité, également dans le domaine de l'éducation et de la formation. C'est des responsabilités extrêmement larges, extrêmement diverses. La performance au sens large du terme d'une entreprise se mesure par toute une série de variables, toute une série de paramètres. Il serait erroné de croire que l'on va pouvoir trouver une mesure unique, avec une échelle unique et une note. Ce n'est pas comme ça que ceci se passe. C'est un vecteur assez complexe de variables, tantôt qualitatives, tantôt quantitatives, qu'il faudra prendre en compte pour pouvoir dire cette entreprise est plus performante que telle autre, ou, autre mesure, cette entreprise a gagné en performance au fur et à mesure de son développement. Moi, dans mon métier de réassurance, on a des échelles partout. On a l'échelle de Richter sur les tremblements de terre, de Saffir-Simpson sur les ouragans, et donc on mesure tout ceci, la vitesse du vent, la force, les déplacements des plaques tectoniques, et donc c'est mon métier, la probabilité, la statistique, le chiffre. Mais c'est très difficile à appliquer cette même approche pour ce qu'on appelle le capital réputationnel ou le capital immatériel de l'entreprise. Il est évident, chacun aimerait trouver la solution qui permette de parfaitement aligner les performances financières et les performances environnementales, sociales, éthiques au sens large du terme. Je connais assez bien la littérature, et notamment toute l'économétrie qui a été déployée pour essayer d'établir une relation stricte. Elle n'existe pas. Dans certains cas, on voit que les entreprises considérées comme au plus haut niveau des performances environnementales et sociales, eh bien, ne sont pas mieux valorisées que les entreprises qui sont plutôt réputées comme ne respectant pas ces critères. Dans d'autres cas, c'est l'inverse. Donc on ne peut pas faire de loi à l'heure actuelle en l'état de tous les travaux qui ont été faits, que ce soit sur les performances individuelles des entreprises ou sur les performances collectives des entreprises. Alors vous allez me dire que c'est décevant, parce que ça serait formidable si on pouvait établir qu'une entreprise au plus haut niveau des performances environnementales, en matière de gouvernance ou en matière de respect de tous les critères éthiques, si systématiquement elle était mieux valorisée par le marché que les autres, ça serait une formidable incitation à s'engager dans ces voies-là. Ce n'est pas le cas à l'heure actuelle, mais en même temps, je pense que la mesure des performances va s'intensifier, va sans doute se complexifier, va sans doute s'approfondir, et ça permettra au marché d'intégrer ces données essentielles pour pouvoir apprécier la valeur d'une entreprise. Valeur au sens large du terme, au sens contribution à la fois pour ses actionnaires et contribution pour la cité. Et je dis toujours aux entreprises, aux chefs d'entreprise que je connais, soyez attentifs à tout. Ne croyez pas que vous allez être jugé sur une seule variable. Ne croyez pas que la performance financière de bas de bilan suffira à faire de vous une grande entreprise. Et donnez-vous du temps, ayez un programme et soyez cohérents.